c'était un plan divin parce qu'on avait juste commencé à en parler. On avait juste commencé à en parler alors qu'un jeune, vraiment jeune, pas quelqu'un de marié qui travaille, ça fait 27 ans qu'il travaille loin dans sa carrière. Non, 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 jeune. Regarde ton voisin, dis-lui, c'était un jeune. Et je dis un jeune pour garder le produit neutre. Je ne veux pas vous dire si c'était un garçon ou une fille, mais c'était un jeune, une personne très jeune. Est venu me voir à 2 ou 3 jours, peut-être la semaine qui suivait, avec un chèque certifié de $10,000 pour M100. Tout de suite, j'ai su que c'était la volonté de Dieu. Amen. Et nous avons lancé le programme au mois d'avril. Et jusqu'à présent, nous sommes à 70% de notre levée de fonds. C'est-à-dire, nous avons déjà collecté $70,000 pour les missions. Et tout cet argent va aller aux missionnaires qui travaillent dans des pays francophones. Et nous avons répertorié jusqu'à présent 30 familles missionnaires qui travaillent dans des pays francophones. Et chaque mois, nous faisons une promotion d'un missionnaire quelconque dans un pays francophone. Mais cette fois-ci, nous avons fait une exception. Alléluia. Et nous avons un missionnaire qui n'est peut-être, il est en Afrique du Sud, ce n'est pas francophone. Il était au Ghana, ce n'est pas francophone. Mais il est le responsable régional de toute la région de l'Afrique du Sud, qui inclut le plus grand pays francophone qui est le Congo. Donc, on ne peut pas ne pas le supporter. Amen. Alléluia. Il s'occupe des francophones, donc qui sont pour qu'on supporte aussi le frère Cisco dans notre programme? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et on a, pour faire la promotion de M100, on vous a présenté des missionnaires. On a fait des voyages missionnaires. On a été au Bénin, on a été en Haïti, on a été au Burundi. Et en principe, on en fait un par mois. Mais vu qu'on a un missionnaire aujourd'hui ici, je me suis dit, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc aujourd'hui, on va aller au Ghana, on va aller en Afrique de l'Ouest, on va aller en Afrique du Sud et on va voir ce que le missionnaire a fait là-bas. Et puis après, il va venir et puis il va nous parler un peu de mission avant de nous partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Vous pouvez lancer la vidéo. Alléluia. Je sais que c'est la mission en Afrique, mais quand même, on est quand même avancé en technologie quand même. Bon, en attendant, c'est très facile donner à M100. Vous prenez une enveloppe, vous écrivez M100 dedans. Peut-être que vous vous êtes engagé, mais je sais que le Seigneur est en train de vous parler pour que vous donnez encore davantage. Peut-être que vous avez déjà donné mais anyway. Bon. Dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dieu merci, malgré ces temps difficiles, que l'Esprit de Dieu continue de révéler une parole de vérité. Avec 24 ans de mission, la famille Cisco a passé les 18 dernières années en mission au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Nous avons concentré notre énergie dans 3 domaines: la formation au leadership, le mentorat et le ministère auprès des enfants. Un fort leadership spirituel a toujours été lié à l'esprit et à la vérité.
La formation au leadership a conduit la famille Cisco à s'impliquer à l'école biblique localement et pour Nick à travers le continent. Les 5 dernières années ont été particulièrement enrichissantes en tant que coordonnateur de la zone ouest africaine. Il y a eu des luttes pour les visas, les kilomètres de routes accidentées, même la déportation, mais tout cela en a valu la peine pour voir l'espoir restauré, les œuvres réunies et les visions prendre vie. L'objectif ultime est que les croyants soient remplis de l'esprit et qu'ils aiment apprendre et partager la vérité de la parole de Dieu. L'une de mes expériences les plus humbles a été lorsqu'un jeune ministre a posé son téléphone devant moi me disant « Je veux juste enregistrer tout ce que vous dites pendant que nous discutions la parole de Dieu au cas où je manquerais quelque chose. » Le psalmiste a compris ce désir lorsqu'il a écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Le mentorat biblique est la clé qui ouvre la porte à la succession apostolique. Le mentorat a toujours été une passion de la famille Cisco. J'ai été le bénéficiaire d'un excellent encadrement et je prends à cœur 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je ne savais pas que nous quitterions le Ghana lorsque Dieu m'a spécifiquement poussé à encadrer 12 personnes qui, à terme, en encadreraient d'autres. Je suis tellement reconnaissant d'avoir l'occasion de parler de leur vie. Lors de notre départ, un ministre a écrit « Tout comme Paul, vous nous avez instruits, encouragés, guidés et encadrés par la parole de Dieu et par votre vie. Nous vous remercions pour les livres que vous avez donnés et les fois où vous nous avez ramenés à la parole lorsque nous nous sommes trompés. Nous vous aimons et nous continuerons votre héritage. » Il n'y a pas de plus grande joie que de former et de développer des enfants, de marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Le ministère auprès des enfants a toujours été cher à mon cœur. J'ai enseigné et formé des professeurs et j'ai écrit des programmes d'études pour partager la lumière. Je me souviens d'avoir tenu un journal une fois et de l'intituler « Désastreusement génial ». Cela ne semble pas du tout aller de pair, n'est-ce pas? Mais certains événements ne peuvent être décrits autrement. C'était le 50e anniversaire de l'Église au Ghana et j'avais la charge du ministère auprès des enfants. Nous avions eu plus de 600 enfants présents. Il y avait une seule toilette pour les garçons et une seule pour les filles. Nous n'avions pas assez de chaises, nous n'avions pas assez d'abris. Nous n'avions pas assez d'enseignants pour nous aider. Nous n'étions pas assez, mais Dieu était plus que suffisant. Je ne l'oublierai jamais. 72 enfants ont reçu le don du Saint-Esprit à cette convention. Dieu est le maître pour prendre nos faibles tentatives qui ne feraient conduire au désastre et le rendre glorieuse. Dieu appelle maintenant ses disciples dans l'un des pays les plus diversifiés du monde, l'Afrique du Sud. Avec une moyenne d'âge de seulement 27,6 ans en raison du VIH, des tensions raciales et de la criminalité élevée, il y a un grand besoin que l'Esprit de Dieu soit expérimenté et la vérité comprise. Nous savons que la lumière brille le plus dans la nuit la plus sombre. Nous sommes impatients de travailler avec le surintendant, le révérend Alan Sebanda, l'Église d'Afrique du Sud et toute la sous-région du Centre-Sud en tant que coordinateur régional. Alors que la famille Cisco se concentre sur ces 3 domaines, la formation au leadership, le mentorat et le ministère auprès des enfants, ils vous demandent de vous joindre à eux en prière et par votre soutien financier. Ensemble, nous allons apporter la lumière à l'Afrique du Sud avec esprit et vérité. Gloire au nom de Jésus. Je pense que cette vidéo a été faite en 2020, si je ne m'abuse. That was done in 2020, right? Yeah. So, aux 24 ans qui est cité là, il faut ajouter 2 autres années. Donc, ça fait 26 ans. Et dédié à l'Afrique. Comme on le mentionnait, leurs enfants ont grandi en Afrique. Ce sont des Africains qui aiment le piment. Maintenant, si vous réalisez un peu le travail d'un missionnaire, quand on t'accorde l'accès à un pays comme missionnaire, on t'enlève en même temps le droit de travailler dans le pays. C'est-à-dire, quand tu vas comme missionnaire dans le pays, tu ne peux pas faire un autre travail que celui de prêcher la parole de Dieu et d'évangéliser. Donc, ta survie va entièrement dépendre
du corps de croyants qui t'envoie là-bas. Donc quand ils partent en mission, ils dépendent entièrement sur nous, pour leur loyer, leur déplacement et leur travail, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans les pays où ils sont. Amen. Et bon, maintenant on fait comment? On les fait venir souvent. Ils vont circuler dans les pays, dans les églises, qui donnent 50, qui donnent 100, jusqu'à ce qu'ils ont leur budget pour pouvoir répartir, espérant avoir un budget de 4 ans et répartir. Et des fois, ils vont passer 1 an à circuler pour rassembler le budget. Des fois, ils vont passer 2 ans à circuler pour rassembler le budget. Il y a qui oublient même dans quel pays Dieu les a appelés parce qu'ils circulent tellement d'une église à une autre pour rassembler le budget. Mais si nous faisons un programme comme ça, c'est justement pour qu'ils circulent le moins possible. On va les soulager de certains aspects de leur budget, de sorte qu'ils puissent conclure leur budget plus rapidement et qu'ils retournent là-bas le plus rapidement. Imaginez-vous votre pasteur qui part pour 2 ans et demi à circuler à gauche, à droite, et puis pour revenir pour 4 ans, et puis repartir pour... ça ne marche pas. Amen. Et en fait, nous devons tout simplement donner pour M100. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais donner pour M100. Maintenant, regarde-le, dis-lui, tu vas donner combien? N'aie pas peur. Je ne sais pas. Je sens que le Seigneur est en train de parler aux gens. Amen. On a fait le 2/3 de l'effort. Il nous reste 1/3 de l'effort. Et si nous pouvons faire ça vite, comme ça, le reste de l'année, on passe à autre chose. Amen. Alléluia. Qui va donner pour le mois de juin, juillet, on est juillet, août, qui va donner pour M100 sacrificiellement, un don sacrificiel? Je dis, on va donner pour M100. Et je ne peux pas continuer sans vous donner un témoignage. Amen. Et je ne dis pas que ça va être comme ça pour tout le monde. Allô? Mais si vous donnez sacrificiellement, Dieu va le faire pour vous. Je vais vous donner ce témoignage. Amen. Des fois, il faut dire ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Alléluia. On assistait à un service dernièrement. Et le Seigneur nous a mis à cœur de donner $1000. Le problème, c'est que dans le compte, il y avait seulement $1057. Là, le Seigneur dit donner $1000. Il y a d'autres factures qui passent aussi là. J'ai l'hypothèque à payer et tout ça. J'ai dit, ok, je sais que c'est le Seigneur parce que ce n'est pas ma chair qui peut me dire ça. Et ce n'est pas le diable qui peut me dire ça. Amen. Donc, j'ai fait le chèque. J'avais oublié que j'avais fait le chèque, en fait. Et puis après, je pense la semaine qui suivait, je regarde dans le compte, on est genre à moins $27. Je dis, j'appelle mon épouse, je dis, mais c'est quoi ces $1000? Elle dit, tu as oublié, tu as fait le chèque là-bas. J'ai dit, oh, ils ont encaissé. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, cette semaine n'était pas passée. Je me suis fait convoquer dans un bureau. On m'a remis une enveloppe de $5000. Maintenant, vous applaudissez vite. On va voir si vous allez continuer à applaudir. Là, j'étais content. Je suis allé mettre, on est passé dans le positif et d'autres choses ont passé. Et là,
2 jours après, le Seigneur me tape sur l'épaule. Il me dit, tu te rappelles combien tu avais plaidé pour M100? J'ai dit, ah Seigneur, j'avais plaidé 5 000 pour M100. Le Seigneur a pourvu 5 000 pour cet engagement. Bon, là, je suis dans le processus maintenant de... Vous n'applaudissez plus. Je suis dans le processus de récupérer ces 5 000 $ et de les remettre à M100. OK, il y a des morceaux qui se sont envolés, mais ça doit repartir à la source. Parce qu'il m'a... Moi, j'avais oublié. Il m'a dit, oh. Combien tu avais plaidé? Écoutez, donnons à l'œuvre de Dieu. Et Dieu promet qu'on ne manquera jamais. Mais ne venez pas dire, OK, je vais donner 1000 pour que le Seigneur me donne 5000. Non. Tu vas sécher si tu fais ça. Mais si tu donnes d'un cœur joyeux et que tu donnes vraiment avec le désir de voir l'œuvre de Dieu prospérer, laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas menteur. Alléluia, Dieu ne se répand jamais de ses promesses. Prenons un engagement avec le Seigneur et voyons-le agir. Amen. Maintenant, après cela, est-ce que nous allons donner à M100? Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. On va accueillir le missionnaire à notre chair aujourd'hui. Et vous savez, c'est un honneur, un privilège que de l'avoir avec nous. Brother Cisco, you can just come and share some stuff with us. Take your liberty.